N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Lil Nas X est un jeune rappeur de 22 ans qui a secoué la planète hip-hop avec ses tubes, mais aussi avec son style sulfureux et plus que provocateur. Le jeune artiste est ainsi le premier chanteur noir ouvertement homosexuel à remporter un prix de la Country Music Association. Mais Lil Nas X ne s'arrête pas là et multiplie les sorties les plus fracassantes que nul n'avait osé avant. Aujourd'hui, le jeune rappeur a annoncé être enceinte et sur le point d'accoucher. Une nouvelle pour le moins insolite et qui en a étonné plus d'un. Car malgré sa réputation de provocateur assumé, on n'avait plus jamais revu un homme en état de grossesse depuis le navet d'Arnold Schwarzenegger Jr. sorti en 1994. Mais alors, est-ce encore une de ces nouvelles à apprendre avec des pincettes où Lil Nas X aurait réussi à faire l'impossible et l'impensable aussi, du moins pour un homme? Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui nous allons découvrir si Lil Nas X est vraiment en état de grossesse avancée, comme en témoignent les photos qu'il a lui-même partagées. Allez, on commence. On aurait bien aimé attaquer directement sur le vif du sujet et vous parler ainsi de la grossesse présumée de Lil Nas X, tellement ce sujet dépasse la fiction. Mais au vu de l'énormité de la situation et du fait que certains d'entre vous pourraient ne pas vraiment connaître Lil Nas X, nous avons décidé de vous faire un petit exposé sur un des personnages les plus délurés et les plus controversés de toute la planète hip-hop. Lil Nas X, de son vrai nom Montero Lamar Hill, a vu le jour le 9 avril 1999 à Lithia Springs dans l'état de Géorgie, aux États-Unis. Alors qu'il n'a que 6 ans, ses parents vont divorcer et le petit garçon ira s'installer avec sa mère et sa grand-mère à Bankhead Courts, un quartier plutôt malfamé situé à l'ouest de la ville. Mais à l'âge de 9 ans, le petit Montero déménage chez son père à Austell dans le comté de Cobb et sera ainsi extirpé des mauvais quartiers où il risquait tôt ou tard de sombrer dans la délinquance. Le jeune garçon finira par se voir inoculer le virus de la musique par son père, un chanteur de gospel, et à 13 ans il s'initie à la trompette dans laquelle il devient très vite un expert. Il sera même élu président de la fanfare du lycée, mais le jeune garçon abandonne finalement cet instrument de musique et démissionne de son poste. Ce n'est pas qu'il en avait plus envie, mais il avait tout simplement peur de paraître comme un ringard devant les autres élèves du lycée. Car le jeune Montero est très soucieux du regard des autres, et le fait d'être pointé du doigt en tant que risé du public le rendrait terriblement malade et complètement abattu. C'est alors que le jeune garçon décide de se réfugier sur Internet et de s'isoler du monde qui l'entoure. Et s'il est très replié sur lui-même dans la vie de tous les jours, le petit Montero se lâche complètement sur le web où il s'est découvert une véritable passion pour les réseaux sociaux. Lil Nas X passera ainsi une grande partie de son adolescence derrière l'écran d'un ordinateur, caressant l'espoir d'atteindre la célébrité et la gloire un de ces jours. Il commence donc par poster des petites vidéos humoristiques sur Facebook, puis Instagram, pour finir par jeter son dévolu sur Twitter. Ce dernier réseau social sera finalement le bon, car sur Twitter, le jeune Montero arrive à créer le buzz et ses tweets deviennent de plus en plus virales au fil du temps. Le jeune artiste arrive ainsi à se fabriquer une solide base de followers, car il sait pertinemment qu'ils lui seront très utiles lorsqu'il commencera à promouvoir ses créations. Et on peut dire que le jeune adolescent introverti avait diablement raison, car il n'allait pas tarder à atteindre le succès avec un grand S. En 2018 en effet, Lil Nas X décide d'arrêter ses études et de se consacrer exclusivement à la musique, sa passion d'enfance. Il vivra alors momentanément chez sa sœur et enchaînera les petits boulots afin de se faire de l'argent de poche, tout en produisant sa propre musique. Un soir qu'il surfait sur YouTube, il croise un titre du producteur néerlandais Yunkio, qui le séduit très fortement et sur lequel il décide de rapper. Il achète alors le beat de cette chanson de manière anonyme à Yunkio pour la somme dérisoire de $30. Avec son sample de banjo tiré de la piste 34 Ghost 4 du groupe Nine Inch Nails, la chanson et la mélodie évoquent l'univers des cow-boys et du Far West. Lil Nas X soigne aux petits oignons son morceau qu'il a intitulé Old Town Road et tente par tous les moyens de le mettre en avant sur Twitter et d'autres réseaux sociaux. Il a alors la lumineuse idée de créer des mèmes internet afin de promouvoir sa chanson et cette stratégie s'avère payante. En 2019, Old Town Road devient enfin viral grâce au challenge #Yeehaw sur la plateforme de vidéo TikTok. Des millions d'utilisateurs de ce réseau social ont ainsi posté des vidéos d'eux-mêmes déguisés en cow-boys ou en cowgirls et la plupart de ces vidéos utilisaient la chanson de Lil Nas X comme bande-son. Le succès dépasse l'entendement du jeune artiste, puisqu'en juillet 2019, ces vidéos avaient déjà été vues plus de 67 millions de fois. La chanson grimpe alors à la première place du Billboard Hot 100, le prestigieux classement des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis, offrant ainsi à son créateur la gloire et la célébrité dont il avait tant rêvé jadis. Très rapidement, le jeune artiste est sollicité et courtisé de toutes parts, et les plus grands labels et maisons de disques US sont prêts à signer des chèques à 7 chiffres pour le ramener dans leur giron. Mais ce sera finalement avec Columbia Records, une filiale du géant japonais Sony, que Lil Nas X signe son premier contrat professionnel en 2019.
Le triomphe de son single Old Town Road est total, et lui qui n'était qu'un inconnu lambda il y a à peine quelques mois, était arrivé à surpasser la superstar canadienne Drake en nombre de streams. En juillet 2019, le clip de la chanson est enfin sorti sur YouTube, et totalise aujourd'hui plus de 800 millions de vues, tandis que la version audio a accumulé plus d'1 milliard de diffusions sur Spotify uniquement. Un mois auparavant, le jeune artiste avait fait son coming out et avait révélé au monde entier qu'il avait toujours été gay, malgré son incertitude quant à savoir si ses fans le soutiendraient ou non. La réponse à cette nouvelle a été pourtant majoritairement positive, bien qu'elle ait également suscité une grande quantité de réactions homophobes et haineuses sur les réseaux sociaux. Le rejet qu'il a essuyé de la part de certains grands rappeurs tels que 50 Cent et Boosie Badazz ont démontré selon lui qu'il y avait encore énormément d'homophobie et de machisme dans la culture hip-hop. Pourtant, la popularité de Lil Nas X ne cesse de croître, car sa chanson était devenue un tube planétaire et avait fait même l'objet d'un remix en duo avec le légendaire chanteur country Billy Ray Cyrus. L'incroyable réussite de cette chanson a donc fait de Lil Nas X un homme riche, très riche même, à tel point qu'il devient le premier artiste noir et ouvertement homosexuel à figurer sur le renommé classement Forbes des plus grands salaires de chanteurs de musique country. Lil Nas X enchaînera alors avec les succès et ses différents singles comme Panini, Rodeo ou encore Holiday, sortis en 2020, qui cartonnent tous au niveau des hit parades. Dans ses nouveaux morceaux, le jeune chanteur s'est éloigné du style country de ses débuts et s'est plus focalisé sur le rap et le hip-hop. Mais il lui faudra encore patienter environ 2 ans pour voir à nouveau un de ses titres culminer au Billboard 100. En mars 2021, Lil Nas X sort ainsi le single Montero, Call Me By Your Name, qui récolte vite un succès quasiment phénoménal, mais qui devient aussi un titre extrêmement controversé. Le titre de la chanson est tiré du prénom de Lil Nas X, tandis que le sous-titre fait référence au film du même nom, réalisé en 2017 par André Essiman, et portant sur le thème de la romance homosexuelle. Mais ce ne sont pas tant les lyrics de cette chanson, ni même ses influences LGBT, qui ont le plus choqué le public puritain américain, que le clip vidéo que certains ont considéré comme un véritable sacrilège et une ode blasphématoire à la gloire de Satan. Le jeune artiste est en effet littéralement accusé par ses détracteurs d'adorer le diable et de lui vouer un culte libertin et charnel. Et lorsqu'on regarde le clip de Montero, Call Me By Your Name, on ne peut pas vraiment nier tous les clins d'œil sataniques et le symbolisme occulte qui y figurent. Les références monothéistes telles qu'Adam et Ève sont ici dénaturées, et l'on assiste bouche bée à un déluge d'images démoniaques et d'allusions sexuelles malsaines à peine voilées. Lil Nas X poussera même le vice jusqu'à effectuer une danse lascive sur un poteau à l'image des stripteaseuses américaines dans le but avoué de séduire le diable. On n'a même plus besoin d'analyser le symbolisme de ce clip tant les images et les allusions sont flagrantes. Pour beaucoup, Lil Nas X est un sataniste qui ne s'en cache même plus, et ce disque est tout simplement une sorte d'invocation rituelle ou une célébration païenne dédiée à la gloire du mal. Pourtant, et malgré toute la controverse créée par ce morceau clairement satanique, Montero, Call Me By Your Name va atteindre le sommet de plusieurs hit parades mondiaux et restera à la première place des ventes pendant plusieurs semaines. Accusé de satanisme, Lil Nas X ne s'en défend même pas, ou très peu, préférant à cela jouer encore plus sur cet effet de choc induit par son morceau. Il collabore alors avec le collectif artistique MSCHF afin de produire des baskets baptisées Satan Shoes et qui apparaissaient justement au pied du diable dans le clip controversé. Les chaussures, des paires de Nike Air Max 97, sont noires et rouges avec un pentagramme en bronze et contiendraient toute une goutte de sang humain provenant des membres du collectif MSCHF. Elles seront produites à 666 exemplaires en référence au nombre de la bête biblique et seront écoulées le jour même de leur mise en vente au prix de 1018 $ la paire. Ce tarif en lui-même n'est pas anodin, puisque c'est un subtil clin d'œil au passage biblique Luc 10-18 qui dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Malgré le fait que ces baskets se soient vendues comme des petits pains chauds du matin, une immense controverse a accompagné leur sortie comme on pouvait bien l'imaginer d'ailleurs. Pour les puritains américains et les conservateurs religieux, Lil Nas X n'a fait qu'enfoncer le clou dans le cercueil et renforcer leur conviction qu'il est bel et bien un adorateur du diable et qu'il entretient même des liens intimes avec les forces occultes. Mais le jeune artiste de 22 ans n'en démord pas, car il semble avoir fait de la provocation son cheval de bataille. En effet, alors que le scandale de son titre clairement satanique Montero Call Me By Your Name défraie encore la chronique, et que l'affaire controversée des baskets du diable fait encore couler beaucoup d'encre, Lil Nas X effectue une nouvelle sortie blasphématoire et incendiaire. Annonçant la sortie imminente de son premier album intitulé Montero, le jeune chanteur poste des photos de lui le montrant enceinte. En effet, pour célébrer l'accouchement de son album, Lil Nas X s'est mise en scène pour une séance photo très particulière et obscène. On le voit ainsi affublé d'une prothèse en forme de bosse au niveau du ventre et vêtu telle une jeune femme avec une couronne de roses blanches et un bouquet de fleurs de la même couleur. Le jeune artiste prétend ainsi être en état de grossesse avancée et sur le point d'accoucher de son nouvel album tant attendu. Mais le symbolisme derrière ce coup de télémarketing est évident, si on prend juste la peine d'y réfléchir un tant soit peu.
Lil Nas X n'est certes pas enceinte, puisque c'est physiquement impossible, mais en organisant cette séance photo, le jeune artiste de 22 ans proclame son amour indéfectible à Satan. Car l'album Montero n'est ni plus ni moins que le fruit de leur amour passionnel, comme le démontrent les scènes très explicites du titre Call Me By Your Name. En célébrant ainsi cette grossesse innommable, le jeune chanteur ne fait donc qu'adresser ses louanges à son maître bien-aimé, du moins c'est le message que nous avons pu déchiffrer par ses agissements. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous des nombreuses controverses autour de Lil Nas X ? Et pensez-vous vraiment qu'il puisse être un véritable satanique, vouant un culte assumé envers le malin ? Dites-le nous dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner, et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.